Shishupala était dans l'assemblée, lançant une centaine d'insultes à toutes les personnes présentes. Sur l'index droit de Krishna, le Sudarshana Chakra commença à tourner. Il tourbillonnait à une vitesse vertigineuse. À ce moment-là, Shishupala se tourna vers Krishna et dit « Et toi, Krishna, ces gens n'ont aucun bon sens. C'est bien. Mais quand on t'offre l'honneur de recevoir l'Agratambulam, tu tends sans vergogne les mains comme un mendiant, sans vérifier si tu le mérites. As-tu seulement jeté un coup d'œil à ce que vaut ta vie ?» À la seconde même où Shishupala eut fini son insulte, Krishna lui lança le Sudarshana Chakra. Il lui trancha le cou et sa tête, propulsée par la vitesse du chakra, s'envola hors de l'assemblée. Pendant un moment, tout le monde resta stupéfait. Puis, un sourire subtil et illisible se dessina sur leur visage. Dharmaraja offrit l'Agratambulam à Krishna. Duryodhana, quant à lui, était rempli d'amertume. Il l'a tué juste au moment où je pensais avoir gagné en force. Le Rajasuya Yagam s'est terminé avec succès. Dharmaraja a demandé à tout le monde de rester encore 4 jours avant de partir. À ce moment-là, les visiteurs qui étaient venus à Indraprastha étaient tous émerveillés par le magnifique fort construit à l'extérieur. L'un des serviteurs de Duryodhana s'approcha et dit « Monseigneur, un Asura nommé Mayasura a construit un fort des plus exquis pour les Pandavas. Partout où vous regardez, il y a des merveilles et des prodiges, comme si ce qui existe n'existait pas et que ce qui n'existe pas semblait être là. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être émerveillé à chaque pas. Il n'y a rien de tel dans l'histoire. Vous devez le voir par vous-même, Monseigneur. » Duryodhana répondit « Pourquoi devrais-je aller voir la grandeur de quelqu'un d'autre? Êtes-vous en train de me dire que les Pandavas sont si impressionnants? Je n'irai pas. » Mais Shakuni intervint. « Duryodhana, c'est une excellente occasion pour nous de découvrir exactement la force de leur armée, l'étendue de leur richesse. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y aller. » Duryodhana et Shakuni se mirent donc en route pour Indraprastha. Ils observèrent d'abord la taille de l'armée. En voyant les forces apparemment infinies, soldats, chevaux, chars, éléphants, armureries, Duryodhana se rendit compte qu'aucun royaume sur terre, aussi puissant soit-il, ne pouvait vaincre les Pandavas en temps de guerre. Lorsque les Pandavas avaient accompli le Rajasuya Yagam, ils avaient conquis de nombreux royaumes et amené la moitié des armées de ces royaumes à Indraprastha. Réunies, ces forces étaient devenues une puissance militaire colossale. À ce moment précis, Duryodhana décida « Nous ne pouvons pas les vaincre de manière juste ou équitable au combat. » Ensuite, il voulut voir combien de trésors les Pandavas possédaient. Lorsqu'ils ouvrirent les portes du trésor, ils virent des piles et des tas d'or, de diamants, de pièces de monnaie, de bijoux, empilés comme des chaînes de montagnes. Toutes les richesses des royaumes qu'ils avaient conquis, ainsi que les cadeaux qui leur avaient été offerts par divers souverains, étaient amassés en un seul endroit. Duryodhana estima que même si l'on rassemblait toutes les richesses du monde entier en un seul endroit, cela ne serait pas comparable à ce qui se trouvait à Indraprastha. Comment pouvons-nous les conquérir maintenant? Ni par la richesse, ni par la guerre. Alors comment? Se demanda-t-il. Finalement, Duryodhana et Shakuni allèrent voir le fort que Mayasura avait construit, connu pour ses illusions magiques. De nombreux autres rois arrivèrent également en grand groupe pour admirer ce palais extraordinaire. Certains d'entre eux étaient accompagnés de guides touristiques qui leur expliquaient toutes les merveilles. En entendant parler de ces merveilles, les rois en visite étaient si émerveillés qu'ils ne tarissaient pas d'éloges, s'exclamant « Ah! Oh !» Incapable de supporter d'entendre tous ces compliments, Duryodhana se faufila hors de la foule et entra seul dans une pièce latérale. Cette chambre était d'une beauté époustouflante, comme si elle définissait le sens même de la beauté. D'un côté, on aurait dit que des poissons flottaient dans les airs. Près du mur se trouvait un aquarium en cristal, peut-être la première fois dans l'histoire que nous entendons parler d'une telle chose, face à un petit bassin d'eau avec des lotus et des poissons. Duryodhana essaya de toucher l'eau, mais elle n'était pas réelle. Confus, il réalisa qu'il s'agissait simplement d'une illusion causée par la façon dont la lumière du soleil se reflétait sur les différentes pierres précieuses, diamants, pierres œil de chat, rubis, émeraudes, les navaratnas, disposées à différents angles sur les murs, les colonnes et le sol. Leur reflet sur le sol donnait l'impression d'un bassin d'eau. Même Duryodhana ne put s'empêcher d'admirer ce palais. Mes amis, croiriez-vous que la lecture d'une seule histoire, extrêmement intéressante, pourrait vous faire oublier vos soucis du monde pendant un moment? Que le simple fait de la lire à vos enfants pourrait leur transmettre toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Que pour n'importe quel problème auquel vous êtes confrontés, vous pourriez l'être à l'avenir, la simple lecture d'une histoire pourrait vous apporter une solution? Oui, c'est possible, seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité.
le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus magnifique que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata complet, écrit dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, en version imprimée et en format e-book sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai inclus les liens dans la description de cette vidéo. Commandez-le immédiatement, car ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi merveilleux, pensa Duryodhana, émerveillé et ravi. Au-delà de cette chambre se trouvait une autre porte portant l'inscription Maya Mandiram, la salle des illusions. Beaucoup pensaient qu'à l'intérieur, ce qui existait pouvait sembler ne pas exister, et ce qui n'existait pas pouvait sembler réel. Mais l'essence de cette salle était qu'elle reflétait de la joie et la peur de chacun. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous craignez, tout ce qui vous rend heureux, pouvait y apparaître, peut-être réel, ou peut-être pas. C'est pourquoi on l'appelait la salle des illusions. Duryodhana s'avança. Tout était étrange et inquiétant. Où qu'il regarde, il voyait des miroirs, sur les murs, au plafond, sur le sol. En avançant, il remarqua une autre mare d'eau. Pensant qu'il s'agissait d'une autre illusion comme dans la pièce précédente, il y posa le pied, pour découvrir qu'il s'agissait en réalité d'eau. Il tomba dedans, avec sa masse et tout, trempant ses vêtements. « Oh non, je suis tombé dans l'eau. J'espère que personne ne m'a vu, pensa-t-il en regardant nerveusement autour de lui. Personne n'était en vue, mais il entendit soudain un grand rire, clairement celui d'une femme. « Qui est-ce là? Qui rit ?» cria-t-il. Levant les yeux, il vit Draupadi debout sur un balcon, riant aux éclats de lui. « Arrête de rire, je suis le roi d'Hastinapura. Tu oses te moquer de moi? Quelle arrogance !» hurla Duryodhana. Draupadi se contenta de rire plus fort. À ce moment-là, Duryodhana comprit que si les Pandavas, autrefois au bord de la destruction, s'étaient relevés avec tant de grandeur, c'était grâce à l'arrivée de Draupadi dans leur vie. Depuis le jour où Arjuna avait épousé Draupadi, leur fortune avait changé. Duryodhana se résolut alors. Ma cible n'est pas les Pandavas, c'est Draupadi. Le jour où je la détruirai, mentalement et physiquement, ce jour-là, j'aurai vraiment vaincu les Pandavas. Au moment où il pensait cela, le reflet de Bhima apparut dans un autre miroir. Duryodhana, allons-nous t'envoyer de nouveaux vêtements royaux de notre royaume? Taquina Bhima en se moquant de lui avec un rire. Incapable de supporter plus longtemps cette humiliation, Duryodhana quitta le palais magique sans un mot et retourna à Hastinapura. Il s'enferma dans ses appartements privés. Ni Shakuni, ni Dhritarashtra, ni Gandhari ne purent le persuader d'ouvrir la porte. De l'intérieur, Duryodhana cria « Je suis fini, j'ai perdu de toutes les manières possibles. Je ne peux plus les vaincre par la richesse ou la guerre. Ils ont atteint des sommets au-delà de mon imagination. Aujourd'hui, j'ai vu exactement ce que je n'aurais jamais voulu voir. Je ne montrerai mon visage à personne. Je ne veux parler à personne. Laissez-moi tranquille. » Ignorant les supplications de tous, y compris celles de Shakuni, il refusa de sortir. Finalement, Shakuni partit, décidant de lui parler à un meilleur moment. Duryodhana décida de ne plus jamais sortir. Pendant ce temps, à Indraprastha, tout le monde restait joyeux et insouciant. Mes amis, le contenu du prochain épisode passera à un autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain, même heure. Commandez mes livres sur le Mahabharata dès maintenant. J'ai posté les liens dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous tout de suite. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir